directrice exécutive du CREOP Jeunes, Mesdames et Messieurs, partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, les représentants des banques et des microfinances, Mesdames et Messieurs, les représentants des universités et institutions de recherche, Mesdames, Messieurs, les professionnels des médias, distingués invités, tout le protocole observé, Mesdames et Messieurs, bonjour. Permettez-nous, au nom de Son Excellence, Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, qui sont dans les vacances gouvernementales et qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, et que je représente bien sûr. Et remercions encore une fois le Tout-Puissant qui nous a rendus à nous revenant sains et saufs à cette matinée. Ainsi, en cette date du 13 janvier 2022, nous avons l'honneur de procéder à l'ouverture de cette journée porte ouverte au secteur privé, les banques, les universités, les agences de téléphonie mobile sur le thème les solutions innovantes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication au profit des banques, institutions microfinances et les jeunes entrepreneurs organisés par l'organisation CREOP Jeunes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans son axe 5, la stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, estime que la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes et des personnes vivant avec handicap et l'inclusion sur le marché du travail doit être une priorité. Pour y arriver, il a été constaté que la création des banques spécifiques, tant que les jeunes que les femmes, reste une pierre angulaire. Cela a été fait et nous nous en réjouissons. Malheureusement, le rationnement du crédit pénalise généralement les populations pauvres et les jeunes en particulier. Afin d'avoir accès aux ressources nécessaires au financement de les activités, ces populations ont eu recours depuis très longtemps au secteur informel. L'objectif de maîtrise du risque de défaut de paiement oblige les banques à opérer une sélection sévère des clients. Les jeunes n'ayant pas eu accès à la scolarisation, sans emploi et sans formation, la montée arithmétique des écoles et universités publiques et privées qui font sortir presque comme en série un nombre élevé de lauréats, alors que la disponibilité des emplois sur le marché du travail présente une courbe descendante, l'incapacité des ménages de s'assurer d'un minimum de protection sociale par manque de revenus qui puisse leur permettre d'accéder aux soins de santé, à la scolarisation des enfants, etc. La précarité des terres cultivables qui est tributaire de la pression démographique. Voilà, si ce n'est qu'en résumé, autant de causes auxquelles nous devons nous attaquer pour résoudre ces grands problèmes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le chômage et la pauvreté sont des obstacles majeurs à la paix sociale. Des acteurs nationaux et partenaires au développement dans la promotion des initiatives de création d'emplois au Burundi
ont des rôles et des responsabilités à jouer. Nous profitons par ailleurs de cette occasion pour remercier Groupe Jeunes pour ses grandes réalisations dans la création des opportunités d'emploi et d'avoir organisé cet atelier et analysé ensemble les solutions innovantes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication au profit des banques, institutions microfinances et les jeunes entrepreneurs. Nous encourageons les banques et institutions microfinances à mettre en place des produits spécifiques aux jeunes et promouvoir les facilités d'octroi des crédits aux projets des jeunes. Chercher les technologies appropriées pour pallier aux problèmes de barrières physiques des institutions de microfinance et banques dans les milieux surtout ruraux. Favoriser le renforcement des capacités des clients sur la gestion et le remboursement avant de financer les micro-projets. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, plusieurs opportunités pourraient être explorées pour permettre aux jeunes entrepreneurs ambitieux de renforcer leur motivation à réussir et leur capacité à développer des activités économiques. Il s'agirait notamment d'avoir des mentors qui peuvent apporter des encouragements, un soutien moral et un appui à la planification des activités futures, ces jeunes étant encore dans une phase de croissance et d'apprentissage. Fournir des outils flexibles d'accès au crédit, prêts à longue maturité, exigeantes réduites, concernant la demande des garanties. Fournir des outils de gestion de la liquidité qui peuvent améliorer la comptabilité et la prévisibilité de leurs revenus. Les doter de compétences en affaires et entrepreneuriat qui leur permettront de renforcer les capacités de gestion. Fournir des outils d'épargne flexibles qui peuvent leur permettre de constituer des réserves plus fortes et les aider à traverser des périodes de faibles revenus. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé, avant de terminer notre allocution, nous renouvelons encore une fois nos sentiments de remerciement à Groupe Jeunes et UNICEF pour ces grandes réalisations de création d'opportunités d'emploi et de promotion d'emploi pour les jeunes et à tous les partenaires qui s'impliquent et qui vont s'impliquer davantage pour promouvoir la création d'emplois décents pour les jeunes burundais. Ceci est pratiquement un signe éloquent de votre indéfectible attachement à appuyer le gouvernement dans la logique de créer un environnement des affaires favorable pour permettre l'épanouissement des jeunes burundais afin de s'autonomiser économiquement. Par voie de conséquence, nous interpellons les participants ici présents de faire vôtre les recommandations issues de cet atelier afin de faciliter les conditions de financement des projets des jeunes entrepreneurs. Nous attendons de vous les contributions allant dans le sens d'améliorer les recommandations de cette activité pour constituer une base de booster l'économie de notre pays, le Burundi. Ce sont ces attentes que nous déclarons ouvertes des activités de cette journée et nous vous souhaitons un excellent moment. Que le Tout-Puissant nous y aide. Je vous remercie.